Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Ubuntu sur VirtualBox. Donc pour faire cet exercice, vous avez besoin d'avoir VirtualBox installé sur votre PC et d'avoir un accès Internet car on va rechercher le fichier ISO d'Ubuntu. Donc dans un navigateur, je tape Ubuntu Download. Je trouve ici le premier site, c'est le site officiel d'Ubuntu. Je clique dessus. Là je descends un peu, il y a la version d'Ubuntu 24.04. Et j'appuie sur télécharger, c'est la version LTS. Là on voit que le téléchargement se lance. Alors moi le fichier je l'ai déjà, donc je ne vais pas le télécharger. Mais une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On le voit ici, Ubuntu 24.04. Une fois que vous allez télécharger le fichier ISO, vous devez ouvrir votre logiciel VirtualBox. Il faut créer une nouvelle machine, donc je vais cliquer ici sur la petite molette, Nouvelle. Dans le nom de la VM, je vais mettre Ubuntu. Là ici c'est l'endroit où seront stockés vos VM. Dans ISO image, il faut se mettre dans le fichier téléchargement. Et il faut que je retrouve Ubuntu, voilà, Ubuntu 24. Ici, il faut décocher la case Proceed with Unattended Installation. L'OS c'est Linux et l'OS version c'est Ubuntu. J'appuie sur Suivant. Pour la RAM, je vais y mettre 4 Go, c'est-à-dire 4096. Le nombre de CPU, je lui en mets 2. Et pour la taille du disque dur, je vais lui mettre 30 Go. Et j'appuie sur Suivant. Et là, j'appuie sur Fini. Maintenant, je reclique sur la machine Ubuntu qui vient d'être créée et j'appuie sur Démarrer. La machine virtuelle va se lancer. Voilà, la machine virtuelle se lance. Alors ici, j'utilise les flèches du clavier et je vais sélectionner Ubuntu Safe Graphics. J'appuie sur Entrée. Là, on voit que la machine virtuelle Ubuntu démarre. Il faut attendre un petit peu. Alors là ici, il faut choisir la langue. Moi je vais choisir français. J'appuie sur Suivant. Là je ne change rien, j'appuie sur Suivant. Pour le clavier français, j'appuie sur Suivant. Et là je choisis je ne souhaite pas me connecter à Internet. Car si on choisit utiliser une connexion Internet, en fait Ubuntu va mettre les mises à jour en même temps qu'il installe la machine virtuelle. Donc ça peut rallonger la procédure d'installation de la machine virtuelle. Donc moi pour aller plus vite, je coche la dernière case, je ne souhaite pas me connecter à Internet, je ferai les mises à jour plus tard. Donc j'appuie sur Suivant. Là ici j'appuie sur Ignorer, les mises à jour se feront en fait après. Là ici je choisis Installer Ubuntu, j'appuie sur Suivant. Là ici je laisse cocher par défaut Installation interactive, j'appuie sur Suivant. Là toujours l'installation par défaut, j'appuie sur Suivant. Ici je ne coche rien,
et j'appuie sur suivant. Là, je choisis d'effacer le disque et d'installer Ubuntu. Et j'appuie sur suivant. Là, je vais paramétrer un nom d'utilisateur. Il faut créer un mot de passe. Il faut retaper une deuxième fois le mot de passe. J'appuie sur suivant. Il faut choisir son fuseau horaire. Moi, je vais mettre Paris. J'appuie sur suivant. Et là, j'appuie sur installer. L'installation de la machine virtuelle Ubuntu démarre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fonction de la puissance de votre ordinateur et aussi de la qualité de votre connexion Internet, l'installation peut prendre plus ou moins de temps. Si votre connexion Internet et la puissance de votre machine est assez faible, l'installation peut durer 30 minutes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je reviens tout à l'heure quand l'installation est terminée. Donc là, voilà, l'installation est terminée et il y a un message qui s'est affiché qui m'a demandé de redémarrer la machine. Donc j'ai cliqué sur redémarrer. Et là, la machine virtuelle est en train de redémarrer actuellement. Là, on la voit qui se lance. Ici, je clique sur mon nom d'utilisateur et je tape mon mot de passe. Et j'appuie sur la touche Entrée. Et la machine virtuelle se déverrouille. Donc voilà, Ubuntu est installé. Seulement voilà, l'affichage n'est pas en plein écran. Nous, on aimerait l'avoir en plein écran, donc pour cela, il faut aller en haut dans Périphérique, cliquer sur Insérer l'image CD des additions invitées. Je clique dessus. Et voilà, sur la gauche, il y a un CD qui est apparu. Je clique sur le CD qui est apparu. Et là, il faut cliquer sur Lancer le logiciel. Et appuyer sur Lancer. Là, je tape mon mot de passe utilisateur. Voilà, il décompresse le fichier. Il faut attendre qu'il termine d'installer le fichier. Il est terminé, je peux cliquer sur Entrée maintenant. Voilà, je ferme cette fenêtre. Maintenant ici, dans la roue, il faut cliquer dessus et rechercher le terminal. Dans le terminal, il va falloir installer des paquets. Sudo apt install linux générique je dois rentrer mon mot de passe utilisateur. Voilà, les paquets ici sont déjà installés. Il y a d'autres paquets à installer. Sudo apt install linux-headers-générique espace-y. La deuxième commande, sudo apt install dkms espace-y. J'appuie sur Entrée. Bon, ça tombe bien, le paquet est déjà installé. Maintenant, il faut se rendre dans le lecteur CD. Donc, je tape CD, média,
et le nom de mon utilisateur. Donc moi ici c'est Val. J'appuie sur Entrée. J'appuie sur la commande ls pour afficher le contenu du fichier. Et on voit un fichier vbox gaz 7.2.2. Ce fichier, il va falloir l'exécuter pour avoir l'affichage en plein écran. Donc je tape la commande sudo vbox underscore gaz underscore 7.2.2 slash vbox. Du coup, c'est le logiciel contenu dans ce fichier qu'on va vouloir exécuter. Alors vbox linux addition.run. J'appuie sur la touche entrée. J'aurais dû écrire devant sudo. Voilà. Il est en train d'installer les VirtualBox Guest Addition sur la machine Ubuntu. Voilà, elle est terminée. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Périphérique, Lecteur optique et éjecter le disque. J'appuie sur Remove Disk from Virtual Drive. Et je fais éjection forcée. Maintenant, il va falloir redémarrer la machine. Donc en ligne de commande, je tape la commande sudo reboot et j'appuie sur Entrée. La machine va redémarrer. Quand elle aura redémarré, normalement, on va pouvoir mettre l'affichage en plein écran. Je clique sur l'utilisateur, je tape le mot de passe et j'appuie sur Entrée pour déverrouiller la machine virtuelle. Et maintenant, si je vais tout en haut et que je tape sur Écran, mode plein écran, voilà, la machine virtuelle passe en plein écran. Si on veut modifier l'affichage, il faut maintenir la touche CTRL à droite de votre clavier et appuyer sur la lettre F en même temps. CTRL F. Ça permet de changer l'affichage. Ici, on a l'affichage qui affiche fichier, machine, écran, etc. Et ici, l'affichage vraiment en plein écran où vous affichez que votre machine virtuelle. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'installer les mises à jour. Vous pouvez le faire soit en ligne de commande, en appuyant ici sur la petite roue, afficher d'applications, chercher le terminal, et ici taper la commande sudo apt update et sudo apt upgrade. Voilà. Donc voilà, là c'est la façon de rechercher et d'installer les mises à jour en ligne de commande. Mais sur Ubuntu, vous pouvez aussi le faire avec le gestionnaire de mise à jour, en cliquant ici sur afficher d'application. Dans la barre de recherche, vous tapez gestionnaire. Voilà, c'est celui-là. Gestionnaire de mise à jour. Là, on le voit, il recherche les mises à jour installées. Là, vous appuyez sur continuer. Installer maintenant. Et là, il va installer toutes les mises à jour dont il a besoin. On peut cliquer sur détail pour voir les téléchargements en cours. On voit tous les paquets qu'il installe.
La mise à jour peut prendre un petit peu de temps, il faut attendre, et une fois que vous aurez terminé toutes les mises à jour, à ce moment-là, il faudra redémarrer votre machine virtuelle pour appliquer ces mises à jour. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment installer Ubuntu sur VirtualBox. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie. À plus tard.